Bonjour! Aujourd'hui, 15 décembre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes résolutions pour 2022. On a toujours des résolutions. On a toujours envie de changer quelque chose en se disant l'année prochaine, je fais ça différemment. Ben, j'ai pas ce genre de résolution. J'ai même pas de résolution de le 3 janvier, je reprends le sport parce que c'est un lundi. On va pas faire ça dès le premier parce qu'on est fatigué. On se trouve toujours des raisons. Hein. Donc, j'ai des résolutions quand même en tant que développeur. Des résolutions que j'ai déjà commencé à mettre en place. Si vous avez des résolutions, commencez-les maintenant. Pourquoi attendre le 1er janvier? Faites-les maintenant. C'est sûr que le nouvel an, c'est un peu une marque dans l'année, un repère où on se dit à partir de là, je peux commencer quelque chose. Je vais me donner cet objectif-là. Mais rien ne vous empêche de commencer avant. Plus vous commencez tôt, plus tôt vous aurez des résultats. Alors pour vous présenter mes résolutions, j'ai fait une petite mind map. Petite mind map que j'ai faite sur Gitmind. Oh, en même temps, je pourrais mettre en plein écran. Ouais. Et je pense que je peux zoomer exactement. Alors on va zoomer, on va se promener. Mes résolutions de développeur pour 2022. D'abord, les technos à apprendre. Les technos que j'ai envie d'apprendre. Actuellement, je ressens que j'ai une très forte maîtrise de Symfony. J'ai surtout une exploration de notions avancées qui est en cours et qui me plaît beaucoup et je m'amuse beaucoup et j'ai pas nécessairement envie de faire du dev back de fou parce que Symfony me plaît énormément. C'est un peu comme si ça faisait longtemps que je faisais du dessin et que je faisais des trucs à peu près et que là tout d'un coup j'arrêtais de réfléchir à la technique et je dessinais ce que je voulais dessiner tout de suite et de temps en temps j'ai un petit souci technique et là je vais chercher la solution et j'apprends et je creuse et c'est vraiment vraiment agréable. Mais n'empêche que j'ai quand même envie d'approfondir ce que j'ai commencé avec Rust en 2021. Oui, j'ai envie de bien connaître le langage Rust, de bien connaître toutes ces petites particularités. Il y a des choses bizarres là-dedans, il y a des choses que j'ai pas comprises, il y a des manières d'écrire le code. Qu'est-ce qui se passe? Je veux connaître, je veux maîtriser parce que ça m'a plu d'en faire. J'aurais peut-être pu mettre, et allez je le mets devant vous pour vous, j'aurais peut-être pu mettre le Go. J'ai commencé Go vite il y a longtemps et j'aurais dû faire plus que 45 minutes de test. Faut que je fasse des choses intéressantes en Go, ça m'intéresse aussi. Ça, ce sont deux langages qui peuvent être utilisés à bas niveau. Rust peut faire vraiment du bon niveau, genre machine. Go, il est plus pensé pour faire vraiment des applications. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je comprends les choses, que je lis les choses. Ça m'intéresserait vraiment de les explorer avec une préférence pour Rust, mais quand même, allons voir les deux. Express.js, le framework Node.js, il paraît. Bon, c'est quand même la base, c'est le plus répandu. Je voudrais au moins avoir des notions solides pour être capable de faire un MVC complet avec Express.js. J'ai pas envie d'approfondir plus que ça. J'ai du temps à accorder déjà sur Symfony pour approfondir des choses vraiment intéressantes et poussées. J'ai pas envie de refaire les bases avec Express.js, avoir l'impression de patauger avant de pouvoir faire des choses avancées. Donc, je veux au moins tester des choses, apprendre un peu Express, la base. Je veux me mettre à faire du dev front. J'en fais pas parce que je maîtrise pas, parce que moi le design c'est pas mon truc. Sur le dev front, j'ai mis dans le même paquet Vue, Vite et Nuxt. En gros, Vue, c'est la librairie / framework qui permet de faire du dev front. Vite, c'est des outils de dev qui s'utilisent avec Vue, mais apparemment pas seulement. Enfin, peu importe. Et Nuxt, c'est un ensemble d'outils pour pouvoir créer ses projets. Je commence tout juste à explorer ça. J'ai vraiment hâte d'aller plus loin avec. React avec un point d'interrogation. Est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir faire du React? Ouais, je pense que oui. On verra. C'est pas ma priorité. C'est genre, j'aurais peut-être pu le mettre comme ça. Genre, si avec Vue Vite Nuxt ça marche,
eh ben, je vais peut-être me lancer dans React au moins pour connaître un peu, me faire un petit projet et puis essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec React. Pour le moment, Vividnux, ça me plaît beaucoup. Et j'ai hâte de vous en parler. DataViz, oui, parce que je suis pas très bon en visuel, hein, et on a toujours de la data à vouloir afficher, et il y a toujours la librairie D3, et il y a toujours des choses floues. Ben voilà, j'aimerais bien connaître un peu de DataViz pour représenter de la donnée. Et là j'ai mis à part, genre loin, j'aurais pu le mettre là. Je vais le laisser quand même pas si loin non plus. WebAssembly. WebAssembly, c'est en gros on va envoyer un fichier côté front qui va pas être du JS pur, mais qui va être codé à la base dans un langage bas niveau compilable, type Rust ou Go. Donc je pourrais en Rust me faire une librairie qui serait capable de faire une librairie, mon dev front qui serait capable de me faire la même chose que mon JS, mais qui serait en WebAssembly. Il y a plein de choses à explorer là-dessus. C'est une technologie qui nous est promise depuis longtemps, mais genre longtemps. En 2012 on en parlait, en 2010 on l'espérait, en 2016 on disait ouais ça va arriver. Là ça y est, ça fait quelques temps, ça y est, enfin on peut en mettre un peu partout. Il y a même des sites, vous vous en rendez même pas compte, mais il y a du WebAssembly dedans. Ça va être interprété par le navigateur comme si c'était du JS. C'est assez intéressant à creuser. Pour résumer, WebAssembly, ça va être un langage assembleur pour le web, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais demander à mon compilateur de langage bas niveau, pour le C, le Go, le Rust par exemple, mais il y en a d'autres. Pas de me faire un fichier exécutable, mais de me faire un fichier pour WebAssembly. Donc il va compiler différemment, le résultat sera pas le même, en tout cas ça sera compréhensible par les navigateurs. J'ai très hâte d'explorer ça et de bien comprendre de quoi il s'agit, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'il y a dans le fichier, comment ça marche. Allez, j'ai une chose autre, j'aimerais bien me mettre au machine learning. Pas sérieusement pour bien maîtriser, mais au moins pour m'amuser. Ça me paraît important. C'est vraiment, en plus, je suis vraiment curieux de ça. Allez, je laisse les technos à apprendre de côté et on va aller sur la chaîne. Ah bah tiens, c'est un par-dessus l'autre maintenant. C'est bon? Good. Alors, pour la chaîne, comme je fais plein de dev ces derniers temps, je me suis dit, faut que je documente le développement que je fais. Je vais me filmer. Je vais enregistrer en vidéo, comme maintenant, ce que je fais, ce que je découvre, faire une espèce de petit rapport, raconter des choses, voir comment les projets avancent, taguer en fonction de ça, créer des playlists exprès. Et il faut s'attendre en 2022 à ce que sur la chaîne Point Plus, il y ait des courtes vidéos qui vont présenter l'évolution d'un projet, qui vont se retrouver dans une playlist et on va pouvoir voir le projet évoluer comme ça petit à petit. Au fur et à mesure des erreurs, au fur et à mesure que ça avance. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de régularité. Je vais essayer d'enregistrer tout au fur et à mesure et diffuser pas immédiatement. Genre, je vais me donner la régularité de genre toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, si j'y arrive. Mais si j'ai pas de vidéo, parce que j'en ai pas fait. On verra ce que ça donne. Terminer certains projets. Ben ouais, avec vous, j'ai commencé il y a 1 an Buandier et je l'ai pas vraiment fini. Je vous ai montré récemment mon fameux dashboard Morgenboard et je suis à peine au début et ça, j'ai vraiment envie de creuser ce sujet. J'ai un autre projet en cours dont je parlerai pas maintenant, mais il y en a un que j'ai particulièrement à cœur et qui est probablement celui qui avance le moins. Ça fait au moins partie des 3 projets que j'ai envie de terminer en 2022. Il y a forcément autre chose, d'autres bouts de code ailleurs, d'autres choses utiles, mais c'est quand même les choses principales pour moi. Faire des shorts. Alors je veux pas pouvoir partir à la plage avec. Je veux faire des vidéos shorts. Pour ça, il faudrait peut-être que j'apprenne le montage pour faire de meilleures vidéos, mais n'empêche que j'aimerais bien faire des petits YouTube shorts.
J'aimerais apporter une touche d'humour. J'aimerais en profiter pour râler un peu. Bon, vous verrez. Et je verrai aussi. Je sais juste que c'est une envie. On verra ce que ça donnera. Automatiser la publication sur les réseaux sociaux. Je vais en profiter pour continuer plutôt pour me développer ma propre appli capable de diffuser sur Twitter, sur Mastodon, sur autre chose. J'ai besoin d'automatiser la mise en ligne de pas mal de choses. Je trouve ça long. Je trouve ça long de tout faire à la main, de cliquer à des endroits, que ça m'affiche de l'HTML, alors qu'en fait, je pourrais prendre un fichier, du JSON, ou juste remplir un seul formulaire qui a tout dedans, et ça diffuse partout où il faut. Je vais peut-être faire un Insta, je sais pas. Je vais peut-être faire un Pixel Fed, on verra. Mais quoi qu'il en soit, je vais automatiser la publication sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est mes résolutions de dev pour 2022. Je pense que à travers tout ce développement, je vais continuer d'apprendre des choses, surtout ce que je veux apprendre, bien sûr. Mais même là, je vais me heurter à des nouveautés, à des choses intéressantes. Et je l'ai pas mis, tiens, je pourrais l'ajouter ça. Mettre à jour les vieux projets. J'ai des vieux projets qui sont en Symfony 4.2 et on est en 6.0 là, donc ça serait peut-être temps que je mette ce code là à jour et que je passe de EasyAdmin 2 à EasyAdmin 3 par exemple. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire cette année en 2022. Et voilà, je vous remercie encore une fois de votre écoute. Très bonne journée à tout le monde. À demain!